Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce samedi 6 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération et nous allons parler dans cette vidéo de Cravarec qui est l'évolution du coup de Vénalgue, hein, ce fameux petit Pokémon que l'on peut voir ici, cette sorte d'hippocampe là. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, il possède un double type poison et dragon. Poison et dragon, qui est pas un type très courant dans le jeu. Alors, on connaît Eternatus, il y a qui a ce type, et il y a aussi Mandrion de la septième génération, donc des Pokémon qui sont venus après. Et du coup, poison et dragon. Alors, défensivement, c'est un excellent type, hein. Alors, il possède quatre faiblesses quand même, au type dragon, sol, glace et psy. Mais à côté, il a pas moins de 6 résistances, plus une double résistance plante. Donc, cette résistance, quand même, c'est très bon défensivement pour un type. Et c'est grâce au type poison qui se combat très bien défensivement avec le type dragon qui a lui aussi de bonnes résistances. Donc, c'est pour ça que ça va ensemble. Offensivement, par contre, c'est pas incroyable. Alors pourquoi c'est pas incroyable? En gros, déjà, le Team Dragon, c'est pas un excellent type offensif, hein. Il a surtout un très bon coverage neutre, mais il a besoin, s'il avait eu un autre type à côté qui était bon offensivement, en fait, ça serait mieux, mais le type poison n'est pas un bon type offensif, c'est un des plus mauvais types offensifs du jeu, hein. Clairement, il est super efficace que sur les types plantes et fées, deux types seulement, et en général, c'est pas vraiment ouf offensivement le type poison. C'est plus un type défensif, mais pas un type offensif. Et du coup, ben, il aide pas vraiment le type dragon à être meilleur offensivement. Et puis, en plus de ça, quand tes deux stabs, comme c'est le cas ici, sont résistés par le type acier, évidemment, c'est pas ouf, hein. C'est évidemment le meilleur type défensif du jeu. Donc, voilà pourquoi, en gros, le type est moins utile offensivement. Après, il est pas énormément résisté non plus, hein, comme on peut le voir. Mais bon, c'est pas ouf. Il a un bon coverage note, ça c'est vrai. Mais à part ça, pas plus. Alors ensuite, au niveau des trois talents du Pokémon, le premier du lot, c'est adaptabilité, qui est un des meilleurs talents du jeu, puisque ça apporte tout simplement un double boost de stab. Au lieu de booster une fois un stab, ça va le booster deux fois sur une attaque. Donc c'est vraiment très très fort. Toutefois, c'est vrai que pour des stabs qui sont pas excellents ensemble offensivement, il y a mieux, hein, comme type pour avoir adaptabilité dessus. Mais globalement, c'est toujours très très fort d'avoir ça, évidemment. Ces deux autres talents, alors il a point poison. Alors point poison, ça a 30% de chance d'empoisonner un adversaire s'il reçoit une attaque de contact, qui est utile, parfois situationnel, mais bon, de toute façon, le talent le plus utilisé, c'est forcément adaptabilité. Et pareil pour le dernier, donc Toxitouche, hein, qui a 30% de chance d'empoisonner un adversaire s'il prend une attaque de contact en face. Donc voilà, c'est l'inverse de point poison, c'est quand vous attaquez, mais adaptabilité est forcément utile plus utile dans tous les cas. Alors au niveau de ces statistiques maintenant, elles sont mitigées ces statistiques quand même dans l'ensemble. Alors il a une attaque spéciale de 97 qui est correcte, mais pas franchement très très ouf, surtout pour un dragon. À côté, il a une très bonne défense spéciale de 123, une défense correcte de 90. Alors c'est stacké par 65 de PV, ce qui est assez moyen, mais bon, il n'a pas un mauvais bulk non plus. Il a une attaque de 75 et évidemment il ne peut pas s'en servir. Et par contre le plus gros souci dans cette histoire, c'est la vitesse qui est très mauvaise, hein. Seulement 44 de vitesse, qui est vraiment très décevante pour un Pokémon offensif. Donc ça c'est vraiment dommage. Au niveau de son move pool à présent, eh bien, globalement, il a plutôt un bon move pool avec beaucoup d'attaques offensives, hein. Il a accès déjà au niveau des stats bien au classique. Il a Draco Météore, Draco Choc. Sur le type poison, il a Cradovag, Bomberk, hein, voilà. Et puis il a des attaques de Kovac à côté, Fatal Foot, Tonnerre, Surf, Ébullition, je crois aussi. Il a Ballon également, Hydrocanon. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Mais par contre, ce qu'il ne possède pas, ce qui est assez regrettable, c'est l'absence complète de move de setup. Et vu que il tape pas si fort que ça, et vu qu'il est très très lent, il a même pas Danse Draco. Bon, Danse Draco ne serait pas adapté de toute façon, mais il a pas d'autres moves de setup, et du coup, ben, il garde des dégâts qui sont assez moyens. Alors, il y a adaptabilité, effectivement, mais ça ne se suffit pas forcément toujours à lui-même, et du coup, c'est dommage qu'il n'ait pas de setup à côté. Et en plus de ça, alors ses moves de soutien, bon, il possède quand même l'épique toxique, hein, c'est toujours ça.
Mais à côté, il a pas énormément de choses. Donc il est quand même très restreint. Il a buée noire. Ouais. À part ça, il a pas grand chose. Enfin, il est très, enfin, il possède aussi un move de pivot hein, qui s'appelle, enfin c'est un nouveau move hein, de la 8e génération qui s'appelle Au revoir, hein, qui est un demi-tour, mais alors ça tape sur le physique, bah comme demi-tour en fait. Mais du coup ça permet d'avoir un switch gratuit quand tu l'utilises et c'est parfois utilisé avec ce Pokémon, comme on peut le constater. Voilà, vous voyez ici. Mais du coup c'est dommage qu'il manque un petit peu d'options de soutien à côté. Alors la fiche stratégique du Pokémon. Une excellente statistique en défense spéciale, une bonne statistique en attaque et une statistique en défense moyenne, un double type donnant des résistances très utiles, exemple type feu, type plante et type poison, accès à un très bon talent adaptabilité qui augmente la puissance des attaques de son type, mais une mauvaise statistique en PV et une statistique en vitesse médiocre, un double type mauvais offensivement, des faiblesses à des types courants comme le type Psy et Sol. Et ce Pokémon, du coup, au niveau du classement, se classe actuellement en Never Use. Alors, il est top tier quand même du Never Use, d'un 5e du classement, 25,14%, mais il est en Never Use, donc un tiers inférieur, évidemment. Donc, du coup, dans les tiers supérieurs, ça ne suffit pas. Mais bon, il s'impose en tiers, c'est déjà ça. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain après pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.